Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais les produits terminés avec mon superbe sac qui vient de la marque Bio Origine. Alors, à mon avis c'est sensiblement que alimentaire, hein. Souvent c'est que ça moi, sauf exception, je pense pas trop me tromper. Donc j'ai terminé l'aubier de tilleul, la cure d'aubier de tilleul. L'aubier de tilleul, c'est une cure que je fais comme ça très régulièrement parce qu'elle aide elle aide les reins à filtrer. Donc voilà, pour moi c'est important parce que j'ai tendance à avoir un foie et des reins un petit peu faiblards. Rien de très méchant, mais je m'en rends compte au niveau de mon teint, au niveau de mes cernes, au niveau, voilà, il y a pas mal de petites choses qui m'en informent. Et donc l'aubier de tilleul c'est très bien en ampoule, ça a un petit goût alors un peu particulier, je vous le cache pas. Moi ça me fait penser à une odeur de vieux grenier, enfin je sais pas. En tout cas ça me fait ce goût là. Donc voilà, si vous voulez faire une cure de vieux grenier, vous prenez de l'aubier de tilleul. Ensuite, alors, il y a pas mal de produits bio qui vont venir de Super U puisque si vous me suivez, vous savez que je suis en gîte actuellement et à proximité il y a plutôt, voilà, accessible on va dire, c'est plutôt Super U. Donc voilà, c'est pas mal de bio Super U qui à vrai dire n'est pas si mauvais et plutôt concluant et un prix plus ou moins raisonnable. Donc j'ai testé le riz long grain semi-complet, donc de Super U, vous l'avez compris, Super U bio. C'est agriculture bio et franchement j'ai beaucoup aimé ce riz parce que je trouve qu'il a un petit goût de noisette. Et il est tout brun et vraiment j'ai trouvé bon. Vraiment il cuit en 10-15 minutes, donc pour un riz semi-complet c'est plutôt rapide. J'ai vraiment aimé ce riz. Après j'abuse pas trop du riz, j'en prends pas beaucoup parce que ça a tendance, vous voyez, à me bloquer un peu. Après, j'ai terminé des amandes décortiquées. Alors, celles-ci c'était origine États-Unis, elles ne sont pas bio du tout. Je vous cache pas que ces derniers temps, pour tout ce qui est oléagineux, mon budget n'a pas autant apprécié le fait voilà, de lui faire subir l'achat de fruits oléagineux bio parce que ça vaut quand même des blindes. Et comme j'en fais une bonne consommation, bon, en fait j'essaye maintenant de me restreindre un peu parce que dans l'absolu déjà je pense que vaut mieux les prendre bio et puis je pense que de toute manière tout excès n'est pas bon, hein. Je pense que ça, sur ce cas, on est tous d'accord. Mais bon, il va y en avoir quand même plusieurs, des paquets d'oléagineux puisque j'essaye de me raisonner, mais bon, il y a le raisonnement et la réalité. Donc ici c'était un sachet de 4 graines grillées sans sel ajouté riche en manganèse. Pareil, c'est pas bio, mais de toute façon au Super U vraiment il y a un tout petit rayon de bio et ce genre de truc, mais c'est voilà, c'est même pas la peine. Donc j'ai préféré prendre Dacobello, je ne sais pas trop ce que c'est comme marque. Et c'était vraiment un très très bon mélange, je vous dis que ça, parce que alors, noix de cajou, amande, noisette, pistache, c'était vraiment un mélange waouh, vraiment super super bon. Donc petit packaging tout simple. Ensuite, ça aussi j'ai terminé, c'est toujours mes cranberry. À ce moment-là, je n'avais trouvé que celle-ci, c'était de Ocean Spray. Alors là, c'est sûrement pas celle qu'il faut prendre dans l'absolu. Mais bon, j'avais trouvé que celle-là, et puis moi comme je suis fan de canneberge, ben voilà. Ensuite, mon gros trip, et pareil, j'ai essayé de me raisonner, parce que vraiment, je mangeais ça vraiment beaucoup trop rapidement, et du coup en beaucoup trop grande quantité. Ce sont les bananes, alors ce ne sont pas des bananes séchées, ce sont des bananes croustillantes. Bananes frites, sucrées et aromatisées. Donc c'est des bananes avec de l'huile de coco, du sucre de canne et de l'arôme naturel. Alors ça goûte très très fort la banane, c'est délicieux, c'est addictif et j'en ai mangé des tas. Et la dernière fois qu'on est parti faire les courses avec mon mari, je lui ai dit non, on n'en prend qu'un paquet et ça sera notre petite
gourmandise du week-end parce que sinon moi je ne sais pas du tout me restreindre. Il faut savoir que moi je ne sais pas du tout me restreindre. Hein. Quand j'aime un truc, j'y vais à fond. On va me dire oui mais je comprends pas, t'es toute fine. Oui mais bon pour le moment c'est ma constitution et en plus de ça, bah, malgré tout c'est très sain ce que je mange. Hein. Vous voyez des oléagineux, c'est pas du McDo. Hein. Comme dit mon mari, c'est pas comme si tu mangeais du McDo. Donc voilà, donc là j'ai terminé, et à moi toute seule, hein, les biscrus The Original, c'était des bananes myrtilles. Donc les biscrus, c'est l'idée, ce sont des sachets qui contiennent des petites pastilles comme ça, de sorte de petits crackers, petits biscuits craquants très fins, qui ressemblent un peu à des mini hosties. Et franchement c'était très très bon, j'ai vraiment apprécié. C'était très bon. Alors par contre, voilà, comme d'habitude ça se mange sans faim et au lieu d'en manger juste quelques-uns, ben, on a très vite envie d'en manger plein. Alors c'est très sain, je pense que voilà, on ne fait pas grand mal à notre santé avec ça, puisque donc c'est cru, disons que c'est cuit en dessous de 45 degrés pour conserver tous les nutriments et vitamines, mais ça va vite. Hein. Pareil, j'ai testé aussi Fix Citron qui était délicieux, délicieux, délicieux. C'est, je pense, mon préféré avec... bon, celui de banane est très bon, hein, banane myrtille, mais je pense quand même que c'était Fix Citron que j'ai préféré. Et j'ai bouloté ça en 2 fois, quoi. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, on a terminé 4 galettes de blé noir de chez la crêpe de Brocéliande bio, donc agriculture bio toujours. Alors tout simplement dedans, hein, il y a de l'eau, de la farine de blé noir, donc la farine de blé noir c'est du sarrasin, donc c'est sans gluten, du sel de Guérande. Alors ils disent qu'il peut y avoir des traces éventuelles de gluten, d'œuf et de lait. Bon, moi j'ai pas ressenti. Franchement, alors les crêpes au sarrasin, j'adore. Enfin, de toute façon, en général, les crêpes, c'est bon quand même, surtout quand elles sont bien faites. Mais les crêpes de sarrasin, j'aime beaucoup. Bon, on a tendance à les préférer salées. Moi, ça ne me dérange pas de les manger sucrées, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ça se mange plutôt salé dans les faits. Ensuite, j'ai terminé le Fortilevure Beauté Levure de bière. J'adore ce complexe. C'est vraiment... un très bon complexe pour les cheveux et autant vous dire que c'est une cure que j'ai vraiment appréciée parce qu'elle contient plein de vitamine B, du zinc, de la vitamine A, du sélénium, voilà, donc des petites synthèses normales de protéines, dont de la cystéine. Donc un complément que j'ai trouvé très très complet, vraiment vraiment complet. Donc ça, c'est bon à garder en tête. Ensuite, j'ai terminé le sacré redondant dentifrice, l'Avera. Je change pas. Hein. C'est toujours mon préféré. Enfin, mon préféré, c'est... non, j'en avais testé un, la menthe, et pas de la marque l'Avera, il me semble pas, qui était pas mal. Mais par contre, au niveau de la différence prix, c'était trop énorme. Donc je suis revenue à celui-ci qui, sensiblement, me va bien. J'ai terminé, alors ça c'est mon petit cocktail de légumes lacto-fermentés que je mange le matin avec mes tartines et ma petite omelette. Et en fait c'est du chou blanc, de la carotte, du poivron, de l'oignon, du poireau, du sel marin. Autant vous dire que même si on se moque de moi parce qu'on me dit que je mange de la choucroute le matin, j'adore ce mélange. Après j'en prends pas des tonnes, hein, j'en mets une toute petite couche sur mes tartines. Mais là, ça me donne la salive parce que vraiment, j'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas très choucroute. Hein. C'est pour ça que moi, je trouve pas que ça goûte. Ça goûte un peu la choucroute, mais c'est pas aussi fort que la choucroute quand même. Et je trouve le mélange vraiment très très chouette. En plus, c'est un peu coloré. Et non, et c'est très bon pour nourrir la flore intestinale. Donc moi, je suis très contente de mes petits légumes lacto-fermentés du matin. Ensuite, j'ai terminé les recettes de Céliane, les tartelettes framboises, que je vais faire gagner dans un concours et qui fera partie d'un lot.
Donc j'ai trouvé ça sympa. Pour moi qui mange sans gluten et sans lait, c'est vrai que ça change. C'est quand même un peu plus... enfin, c'est beaucoup plus gourmand et beaucoup plus commun finalement. Enfin, on a presque l'impression de faire partie des gens qui peuvent manger des cochonneries. Ce n'est pas des cochonneries bien sûr, mais enfin, c'est pas... les biscuits, ça reste... bon, c'est pas comme manger des oléagineux, ça reste quand même différent. Mais en tout cas, cette tartelette était bonne. Alors, en fait, l'idée c'est qu'ils ont fait une pâte et ils ont mis par-dessus, c'est pas comme ça. Hein. Qu'on se le dise, c'est pas comme ça. C'est pas aussi beau, pas aussi brillant, c'est pas pareil. En fait, la couche c'est une sorte de confiture, je pense, une confiture de framboise. Donc ça reste bon, ça reste sucré et ça reste... et la pâte pour du sans gluten, je pense qu'on peut mieux faire. Moi, je l'ai trouvé un peu sèche, un peu... Mais bon, ça ne m'a pas empêché de le manger. Hein. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent améliorer la recette. Ensuite, toujours dans les galettes de sarrasin au sel de Guérande, j'ai testé celle de chez U. En fait, les autres, c'était pas U, hein, si j'ai bien compris. Non, voilà. Ah bah oui, il fallait bien que je teste celle de U Bio. Donc, je pense qu'elles étaient pas trop chères. En plus, elles étaient vraiment pas trop chères. Je crois que c'est moins de 2 € les 4. Bien sûr, quand on les fait soi-même, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Mais quand on veut être paresseux, c'est pas mal. Et elles étaient très bonnes. Alors par contre, les galettes de sarrasin, comme il n'y a pas de gluten pour donner ce côté un peu colle, ça a tendance à vite se défaire, hein, à vite s'effriter. Donc bon, il faut les manger assez rapidement et pas trop les triturer. Ensuite, j'ai mangé ce très bon mélange, donc toujours de chez Dacobello, c'est là, c'est tout ce que je trouve au niveau des oléagineux. Et ça a quand même un prix, hein. C'est des cranberries mix. Donc, ce sont des canneberges, des cranberries, mélangés avec des amandes et des noix de pécan. Bon, il n'y a pas pléthore de noix de pécan, faut les chercher. Mais il y a un peu plus d'amandes. Et franchement, je trouve que pareil, je trouve qu'ils font des très très bons mélanges. Ils réfléchissent bien leur mélange d'Acobello. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Les boutiques bio devraient s'en inspirer. Après, niveau prix, peut-être que là, ça serait vraiment, vraiment de la folie. Alors, j'ai terminé aussi. Alors, je mange pas mal de petites compotes. C'est un peu mon dessert facile. Donc, je consomme la purée pomme fraise sans sucre ajouté. C'est très important pour moi. Parce que dans l'absolu, vraiment, j'évite le sucre. Hein, mais voilà, il y a des fois, je fais des exceptions. Je ne suis pas obsédée non plus. Je ne veux surtout pas l'être. Donc voilà. Donc, c'est sans sucre. Et c'est pommes fraises. Et franchement, c'est très bon. Mais alors, c'est marrant parce que quand je mange une purée de fruits de pommes fraises, j'ai vraiment l'impression de retourner en enfance. Parce que je sais pas... Le fait que ça soit mélange pomme fraise, ça me fait vraiment penser à un truc d'enfant. Ensuite, alors pour terminer, mes petits papiers. J'ai mangé des barres de mélange d'oléagineux et de fruits séchés. Alors j'ai testé les barres Raw Bar. Je ne sais pas si vous pouvez voir, oui. Donc les Raw Bar, ce sont des barres 100% crus et avec des super aliments et vraiment je les ai trouvées très bonnes. Alors j'ai testé aussi celles-ci qui sont des gourmises. Alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est sans sucre ajouté, sans lactose, sans gluten, sans cuisson, donc c'est cru aussi. Et autant vous dire, les deux sont très bons, hein. Mais je crois quand même que j'ai préféré celle-là, les gourmises. Je pense quand même que je les ai préférées. En tout cas, j'ai énormément apprécié celle qui s'appelle Itinérance asiatique, qui avait dedans dattes, sésame, gingembre frais, sel de Guérande. Voilà. Et ça, j'ai trouvé vraiment très très réussi. Après, promenade d'automne, j'ai trouvé très réussi, mais peut-être un tout petit peu trop de noisettes trop grosses. Peut-être, mais vraiment trop bonne. Et donc à côté de ça, j'ai testé celle au gingembre sensiblement, baobab gingembre, goji, et puis je sais pas quoi, celle au maca cranberry,
et la Inca Berry Orange. Celle-ci était vraiment très bonne. Enfin, elles sont toutes bonnes. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est barre crue comme ça, de mélange de fruits séchés et d'oléagineux. Là, c'est vraiment pour moi la gourmandise qui me correspond, puisque j'adore les oléagineux, j'adore les fruits secs. Donc là, c'est un, c'est un mélange de tout ça, en plus présenté en petites barres et en plus avec des goûts originaux et des petites, voilà, des petites choses originales. Donc vraiment chouette. Et c'est vrai que quand on veut se faire plaisir, ben, il existe pas mal de petites choses sympas. Voilà, le sachet est vide et je suis toujours contente de faire mes petites vidéos de produits terminés. Surtout que je sais que, comme vous, hein, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Donc, merci encore pour tout, pour vos abonnements à ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez apprécié cette vidéo, de mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, je réponds à tous les commentaires avec beaucoup de plaisir. Et puis ça nous permet d'échanger, de discuter. Et puis, vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog Sirène Bio et sur ma page Facebook Sirène Bio. Je vous dis à très bientôt. Bye!